On va sur le basket, mon gars. Bah voilà, on va parler un peu des Blazers. Hein. Blazers qui ont réalisé une intersaison assez intéressante, poteau, en allant chercher Robert Covington, le All-Team Defense de 2018, le TND, en provenance de Houston. Ils ont fait également signer Derrick Jones Jr. en free agency. Je voudrais avoir ta réaction sur ces deux acquisitions qui certainement vont renforcer drastiquement la défense des Blazers. Ouais, je rajouterais juste deux petits joueurs comme ça que j'ai en tête. Bien vu, mon frérot. Harry Giles et Enes Ouais, Kanter bien sûr. qui le roster. Mais voilà, c'est plus les deux premiers qui sont vraiment intéressants parce qu'ils vont apporter un profil qu'on n'a pas forcément eu l'habitude de voir sur ces dernières années à Portland, c'est-à-dire des mecs qui ont pour vocation la défense en premier lieu. Et j'ai vraiment hâte de voir comment ça va évoluer, parce qu'on sait actuellement, Portland, c'est une des pires défenses de la ligue. Bien sûr. C'est vraiment le point faible, et c'est vraiment une franchise qui, pour le coup, est à l'image de ses meneurs. Je parle pas de meneurs sur le poste, hein, le meneur de la franchise, Lillard et McCollum. Incroyable offensivement, défensivement, on ne voit pas grand-chose. Et c'est vrai que ça se ressent dans les stats. Donc, c'est deux joueurs qui vont être des sources de compléments, qui n'ont pas forcément besoin d'être alimentés plus que ça en ballon. Covington un peu plus, parce qu'il a vraiment des pourcentages très, très propres à 3 Ouais, points. 50, 40, 90 quasiment. Là, c'était les stats tout à l'heure que j'ai mises qu'il a réalisé en playoff. Donc il a joué contre les OKC Thunder, contre les Lakers. Il tournait quasiment en 50, 40, 90. Ouais. Un joueur très, très propre. Ouais, C'est une belle acquisition, parce que honnêtement, je connais pas une équipe dans la ligue actuellement qui ne rêverait pas d'avoir ce mec-là en poste 3, à part les mecs qui ont des monstres à l'aile, mais c'est une très très belle acquisition. Et j'espère pour lui et pour eux que ça va enfin ramener ce qu'on appelle un fond de jeu, notamment basé sur la défense, ouais. parce que c'était tristouille. C'était tristouille sur l'année dernière et sur les dernières années. Et l'autre gars, donc c'est Derrick Jones Jr. merci. Merci. Et Ouais, lui pour le ouais. coup, je suis assez sceptique de voir comment ça va tourner, parce que pour moi, actuellement à Portland, si tu n'as pas de tir à 3 sur l'aile, c'est chaud. C'est chaud de rentrer. Et lui, pour le coup, c'est un mec qui à Miami arrivé à trouver sa place parce qu'il y avait vraiment un spacing de fou furieux et la balle tournait vachement. La balle tournait vachement. On va y revenir dessus. Mais Mais, voilà. mais, mais justement, Thibodeau, quand tu vois ces deux additions, ces deux ajouts de Covington et Derrick Jones Jr., deux additions défensives, comment tu vois le starting five, comment tu vois les rotations? Parce qu'effectivement, Covington, lui, il peut défendre de 1 à quasiment à 5, hein, parce que dans le tiny ball des Rockets, c'est lui qui jouait le rôle en fait de pivot, bien que petit pour un pivot, mais en tout cas, c'est quelqu'un qui a de grosses qualités défensives, qui peut clairement défendre de 1 à 4. Derrick Jones Jr., pareil, peut défendre de 1 à 4. C'est vrai que dans cette équipe, tu l'as dit, c'est l'une des pires défenses de la ligue. C'était, je crois, les Blazers, c'était l'équipe qui avait le troisième pire defensive rating de la ligue, à savoir l'équipe qui prenait le plus de points chaque 100 possessions. Euh, Comment tu vois les rotations dans cette équipe, notamment le starting five, sachant qu'on a appris récemment que Melo serait sur le banc. Ouais, bah, le starting five, en gros, assez simple. Lillard, McCollum, Covington, Zach Collins et Yusuf Nurkic. Parce que au-delà de ça, et on peut y revenir maintenant, le recrutement des Blazers, comme dit le Lion, l'équipe dans sa globalité maintenant, en espérant qu'il soit épargné par les blessures, parce qu'on sait que c'est une franchise qui a pas mal graille au niveau des blessures sur les dernières années. Je Ouais, pense que c'est une équipe qui est loaded actuellement. C'est-à-dire ouais. que franchement, c'est là, on a de grosses attentes, et ça va être un peu la saison de la vérité pour eux, parce que ils pourront plus se cacher derrière le fait que, en gros, c'est une équipe qui fait que attaquer. Là, non, ils ont carrément des profils. Le recrutement est vachement bien fait, parce qu'ils ont des Bien sûr. profils qui sont complémentaires à leurs besoins. Parce que Ça va être très très lourd. justement, parce que tu disais, voilà, ils ont, voilà, là, c'est par exemple les stats, effectivement, des defensive win share. Le defensive win share, en fait, ça mesure l'impact qu'a un joueur individuellement sur le niveau défensif de son équipe. Et comme vous pouvez le voir, la ligne arrière des Blazers, ça se demandait si dans leur contrat, il est mentionné non, ne défendez pas. Dans leur contrat, il est mentionné Sur n'attaquez. 582 joueurs, Sur, un truc comme ça, sur, sur, pour ouais. situer. Ouais, c'est ça à peu près. Donc tu vois que voilà, Damien Lillard est au-delà de la 300e place. Pareil pour CJ McCollum qui est très mal classé. C'est vraiment pas des joueurs qui sont enclins à défendre. Est-ce que tu penses justement que l'arrivée d'un mec comme Covington, comme je te l'ai dit, qui peut aller chercher les meilleurs meneurs, les meilleurs arrières, pareil pour Derrick Jones Jr., ça peut soulager justement
cette ligne arrière et lui permettre de maximiser son potentiel sur la phase offensive. Le potentiel, pour ce qui est de la maximisation du potentiel, je pense qu'on y est déjà. On y est déjà. Okay. Je vois pas. Ouais, on y est déjà. On y est peut-être même un peu trop à mon goût, mais on y reviendra sur le plan offensif. Je pense qu'il va falloir mettre la main à la pâte. Que tu t'appelles Damian Lillard, CJ McCollum, Yusuf Nurkic. Pour moi, ça passera pas que par l'apport de Covington, parce que déjà j'ai du mal à me dire que les deux vont évoluer en même temps. Quand on parle de Covington j'ai toujours pas son blast, frérot. Non, mais ils vont pas évoluer en même temps, c'est sûr. Derrick Jones Ouais, Jr. mais tu vois, au bout d'un moment, si tu veux de la défense, tu te dis, ok, Covington, ça suffit pas. Derrick Jones Jr., on va peut-être le rajouter au starting five, etc. Je les vois pas évoluer en même temps. Tu vois, je vois plus Jones sortir du banc et avoir un vrai rôle défensif sur des minutes. Mais Derrick, tu pourras pas dire qu'un mec suffira à changer le visage d'une équipe du tout au tout. Donc au bout d'un moment, les mecs vont voir deux. Bon. C'est quoi le délire de Rocco Youssef? C'est quoi Non, il a. Ah non. Ah merde, non, il a voulu dire Richard Covington, le frérot. Il a mal tapé. Il n'y a pas de mention effectivement à des. Non, pas du tout. Ça n'a rien à voir avec ce que tu peux penser. C'est bien une heure tardive, mais pas pour le moment, le lion, calme-toi. Non, mais ce qui est sûr, c'est que, comme tu le dis, déjà, Derrick Jones Jr. et Richard Covington ne vont pas jouer ensemble. Faut pas non plus oublier que les Blazers ont re-signé Rodney Hood. Donc Rodney Hood pourrait toujours très bien jouer sur un poste d'ailier. Covington se transformer en 4, en ailier fort, et en 5, un Yusuf Nurkic. Est-ce que c'est envisageable pour toi d'avoir un Rodney Hood en 3 et un Covington en 4, par exemple? Non, parce que c'est une équipe qui a beaucoup de taille. D'accord. Et d'ailleurs, on peut en parler parce que Enes Kanter a fait des sorties là-dessus dans la presse. Il a dit que c'était peut-être la meilleure équipe dans la peine de la ligue. Je sais pas s'il a regardé les finales l'année dernière. Il y a des choses aussi intéressantes à regarder. Scanter, il abuse souvent sur ses. Il est souvent dans l'excès. Ouais, il est souvent dans l'excès. Mais je t'en ressortirai une de lui tout à l'heure qui te fera bien marrer. Moi, franchement, ils ont de la taille au-delà de ça. Zach Collins, qui a un profil vraiment intéressant. Alors, il a été blessé la saison dernière. On n'a pas pu voir son plein potentiel. Je pense qu'il y a trop de big pour te permettre de mettre un mec comme Covington titulaire au poste 4. Après, je dis pas que sur certaines rotations, ça n'arrivera pas. Je pense que même c'est quelque chose de très intéressant et vraiment à prendre en compte. Mais pour les Blazers, je pense que le jeu va être un peu plus d'imposer sa patte que de subir et de prendre Covington en mode couteau suisse. On le met en 4, on le met en 3, on le met en 4, on le met en 3. Tu vois, je pense que Collins a plus sa place sur un terrain à l'heure actuelle qu'en Rodney Hood en tant que starter. Rodney Hood qui a montré des folies en sortie de banc, notamment l'année dernière où le mec enfile des points en sortie de banc et il excelle dans ce rôle-là. Donc l'année dernière, oui, pas ces playoffs, mais les playoffs de la saison dernière, tu veux dire, contre les Nuggets en demi-finale, notamment de conférence, où il avait réalisé une très très grosse performance. Juste pour terminer sur ces deux joueurs, Covington et Derrick Jones Jr., deux joueurs undrafted, donc avec ce poids sur les épaules, tu vois, ce côté un peu underdog mentality qui peut-être manquer un peu à cette franchise, effectivement, où tout va bien, tout est cool, on en parlera tout à l'heure. Je terminerai par là. Revenons sur l'animation offensive. Je sais que toi, tu étais très critique de l'animation offensive proposée par Terry Stotts ces dernières années, avec un jeu clairement basé sur l'isolation. Il faut savoir que les Blazers, c'est l'équipe qui a le pourcentage de points le plus élevé en isolation. Est-ce que tu penses que là, avec l'effectif qu'ils ont, ils vont enfin pouvoir proposer un meilleur jeu que, en gros, Dame, CJ, à toi, à moi, à toi, à moi? Je l'espère fortement. Et je vais même aller au-delà de ça. Je pense que Terry Stotts doit dégager pour le bien de l'animation offensive et même défensivement, tu ne pourras pas faire pire que ce qu'a fait Terry Stotts, notamment avec les recrues, ça va être dur de faire pire. Mais offensivement, je suis fortement déçu de ce qui se passe et de la non-remise en question du jeu année après année. Quand bien même on embellit tout ça par le fait que Damian Lillard, c'est le mec qui reste accroché à sa franchise, qui restera quoi qu'il arrive et que ça bouge pas. Je trouve qu'on embellit pas mal la chose là-dessus. Mais au niveau du fond de jeu, de ce que ça produit et notamment offensivement, c'est l'équipe qui est la plus mauvaise en termes de passes au niveau des matchs. Donc il y a le moins de passes D par match de toute la ligue. On parle de Portland, on parle de Damian Lillard, un des meneurs considérés comme un top meneur. Donc,
ton équipe, où tu es un des meilleurs meneurs de la ligue, en fait, tu es les derniers en termes de passes décisives par match. Donc, Tu me déjà, disais qu'il avait quasiment en playoff autant de passes. Tu me disais tout à l'heure en off qu'il avait autant de passes autant d'assists que de turnovers ouais, sur sa série contre les Lakers. ouais, notamment Lillard qui était à Ouais, 4,3 passes D pour ouais. 3,5 ballons perdus. Donc Autant dire la. en Ok. termes de gestion, c'était du foutage de gueule. Et ce qui est drôle, c'est que à côté de ça, il a des pourcentages de fou furieux. Bien Mais en sûr, fait, bien sûr. on parle que de son côté scoreur. Et Ouais, c'est dommage parce qu'on sait que le mec est capable de faire mieux. Tu vois, ouais, 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 on ouais, sait ouais. qu'il évolue à 8 passes D en saison régulière et Je suis désolé, frérot, je suis désolé. Gros, bien. donc, ah, bien, rien, Ouais, rien. vas-y. Non, donc 8 passes D sur la saison régulière et derrière, tu vois que ça s'écroule. Voilà, c'est un échantillon beaucoup plus restreint, mais c'est quand même pas à négliger parce que derrière, le deuxième passeur en playoff, c'est Nurkic avec 3,6 C'est passes D c'est ça, c'est ça. et Thibodeau, derrière justement, McCollum à c'est ça. 3,2. Justement, t'évoques un joueur parce qu'il faut. En fait, quand tu vois cette équipe, je pense que c'est dangereux de réduire les Blazers en fait au simple duo McCollum, Damian Lillard, parce qu'il y a des bons joueurs à côté. Tu regardes par exemple Nurkic qui a effectué son retour dans la bubble Orlando. Dans la série contre les Lakers, le mec a quand même tourné à 17 points, 10 rebonds, 4 assists. C'est pas rien. C'est pas rien. Un mec comme Zach Collins, pareil, qui avait été blessé quasiment toute la saison, il a tourné à 7 points, 6 rebonds. Il y a aussi l'apport de Gary Trent Jr. Il y a quand même des joueurs de qualité autour de ce duo Damian Lillard, CJ McCollum. Il va falloir que ces mecs en profitent. Il va falloir que la balle Tout à circule. fait, tout à fait, notamment Gary Trent Jr. que tu Bien as sûr. cité. Ouais. Je pense qu'il y a vraiment moyen de faire un fond de jeu de fou furieux. Mais le problème, c'est que ça tourne trop autour du duo. Certes, c'est les joueurs qui étaient là avant tout le monde, Bien sûr. etc. On connaît l'ancienneté, le rapport qu'ils ont entre eux. Mais je pense sincèrement que pour que Portland vise haut, ça va passer par là, par un peu on partage la balle, on partage la gonfle, et pas que entre Dame et CJ, parce que j'ai notamment une autre stat qui va un peu dans ce sens-là, c'est les pivots. Ouais. Les pivots, en fait, qui font croquer les meneurs. Ouais. Dans l'équipe de Portland, on a 3 mecs qui sont dans le top 25 des screen assists. Donc, dans les screen assists, en gros, c'est un écran qui va amener à une production de points pour l'équipe. Gobert est le numéro 1, en gros, dans la catégorie depuis pas mal d'années. C'est donc les pivots qui peuvent être limités offensivement, Mhm. qui se mutent en gros en poseur d'écran pour ne pas être un poids mort en attaque. Et donc c'est pour ça que Gobert est notamment le numéro 1. Mais à Portland, ce qui est là, pour moi la contradiction, c'est qu'en fait on a un mec comme Nurkic qui doit être 4e du classement, qui provoque 13 points avec des écrans posés. Mais Nurkic, c'est pas un handicapé comme Gobert quand il a la balle dans les mains. Ouais, non, Tu non, il a vois. des bonnes mains, il a des bonnes mains. Bien sûr, il est Ouais, adroit, il est adroit. Ouais, ouais. Ouais, ouais. Whiteside qui était dans l'eau et Zach Collins aussi. Tu vois, mais c'est enfin, plus Bien sûr. Whiteside avec un petit Mais, bémol, mais, mais c'est des mecs qui peuvent évoluer avec la balle en fait. Et mais juste, c'est les pivots qui font croquer les meneurs et mais pas l'inverse. C'est Mais assez fou. justement, est-ce que tu penses pas que Damien Lillard est un peu prisonnier de son image? Parce que mine de rien, la franchise des Blazers, il y a une hype autour de cette franchise. On aime Mhm. les Blazers. On aime les Blazers parce qu'ils se sont trompés en 84. Au lieu de prendre, au lieu de prendre Jordan, ils ont pris quelqu'un d'autre, tu vois. Au lieu de prendre Durant en 2007, ils ont pris Greg Oden. Tu vois, c'est la franchise qui s'est toujours trompée, tu vois, qui est toujours passée à côté du coche. C'est chaud, hein. Et puis c'est la franchise aussi, frérot, où voilà, t'as le meneur qui est rappeur, qui met des game winners contre les Rockets, contre Casey, qui, lors de l'hommage rendu à Kobe au Staples Center, te colle quasiment un triple-double, te met des 50, des 60 points. C'est un mec qui veut rester avec les siens, qui veut pas aller avec les plus forts, qui veut pas aller avec les puissants. Il y a une bromance avec CJ McCollum. C'est la seule franchise à avoir accueilli finalement le paria Carmelo Anthony. En fait, il y a jamais eu rien de compliqué chez les Blazers. Il y a jamais eu de tension chez les Blazers. Il y a jamais eu rien de négatif qui est sorti du vestiaire. Il y a une forme de béatitude autour de cette franchise qui est liée notamment à son visage, Damian Lillard. Est-ce que tu penses que ils vont devoir sortir de ça? Parce que moi, je vais te dire honnêtement, j'ai l'impression que Damian Lillard, il a banalisé la défaite. Perdre en playoff avec Damien, mais c'est bien, c'est héroïque. Il a tenté, mais il a perdu. Il y a quoi? Par contre, quand c'est Harden, quand c'est Yanis, là, c'est choker. Dis-moi. Ouais, ouais, je suis d'accord avec toi. Il y a vraiment ce côté-là un peu passe-droit, mais après, ça s'entend dans le sens où le mec reste là où il est dans pas forcément un gros marché, il essaie d'attirer les joueurs qu'il peut attirer, tu vois. Donc, il y a ce côté-là que je trouve honorable. C'est une valeur que j'aime beaucoup
Notamment, tu vois, Steven Gerrard, qui était un de mes joueurs préférés, notamment pour ça, tu vois, le mec accroché à une équipe qui lâche jamais l'affaire. C'est vraiment, en fait, tu regardes, c'est le représentant quand tu le vois Portland, tu penses à Damian Lillard tout de suite. Ouais, c'est sûr. Donc ça, c'est beau. Tu pourras jamais lui enlever ça pour moi. Après, c'est vraiment le côté terrain. Le côté terrain, ça me dérange. Ça me dérange de voir que année après année, c'est la même connerie qui est répétée. Et notamment avec Terry Stotts. Et j'aimerais vraiment voir cette équipe évoluer avec un nouveau coach, mais avec un Damian Lillard qui se soucie plus de gagner que de faire des perfs de ouf. Parce que Damian Lillard, l'année dernière, tu regardes ses performances, mais tu pètes un plomb. Il a 30 dans la bubble, il avait fait des dingueries. Mais le pire, c'est que dans la bubble, il met des 50-60 points, mais il finit par gagner le match par un point d'écart. Tu dis, mais c'est quoi notamment contre les Lakers, il est pas si fou que ça. Il perd 7 points de moyenne par rapport à la saison régulière et 4 passes de moyenne. Donc t'imagines que voilà, c'est sur les matchs vraiment coup près de la saison et tu sais qu'il a une notoriété pour être sévèrement chaud dans ces matchs-là. Il a pas rayonné contre les Lakers. Donc bien sûr. Frérot, on passe effectivement là le Lyon effectivement qui il a un gros mental, mais effectivement est-ce que ce sera suffisant pour franchir un cap? D'ailleurs, tu les vois en finale de conférence cette année avec l'effectif qu'ils ont, Thibodeau, en un mot. Je l'espère pour eux parce que ça serait vraiment une désillusion de fou, notamment pour Damien à qui vraiment je souhaite le meilleur, mais j'espère que voilà, tu vois, le Lyon parle de mindset. Ouais. Il faut aussi savoir que le mindset, c'est savoir se remettre en question, savoir remettre en question son jeu. Et quand tu vois le nombre d'échecs consécutifs qu'ils ont sur la même formule, c'est au bout d'un moment, change ces choses, vois autre chose, essaye au moins. Mais je pense que Damian Lillard, quand tu entends Melo, quand tu entends donc d'autres croqueurs, parce que Melo c'est un autre croqueur en chef, quand tu entends les autres croqueurs, tout le monde te dit non. Lillard, c'est un mec généreux, c'est un mec qui fait croquer, c'est pas un mec qui est égocentré. Donc je pense qu'il pourra peut-être faire un effort là-dessus. Il pourra se remettre en question. Ses vertus en tant qu'homme n'ont jamais été un doute et ne sont pas à remettre en doute. Mais au bout d'un moment, il y a l'homme et il y a le basketteur. Et le basketteur, je suis déçu de ce que je vois pour le talent qu'il y a. Ouais. Bah, en tout cas, il faudra voir parce que le basketteur, ça fait aussi partie de sa brand, de son récit. Le récit, je suis Damian Lillard et je porte mon équipe sur mon dos en marquant 60 points pour gagner le match à un point d'écart. En gros, c'est ça. En gros, c'est ça.